Alors, vous avez manqué? On est là, t'inquiète pas. Tes 3 motards sont là. Alors installe-toi confortablement, prends-toi une bière, un coca ou un bon verre de vin et t'occupe pas du reste. Laisse-moi te raconter notre 3e journée. Départ de Briançon, direction Josier, 180 km. Et on commence par monter le col du Lisoire. Je dois dire que cette route a tous les avantages. Elle est bien entretenue, le point de vue est top et il y a peu de monde. Depuis ce matin, on n'a qu'une envie, c'est de prendre les meules et rouler. Robert, Gaël et moi ne dormons pas sous tente. Pour le trip, on a opté pour le gîte. Et je dois dire que si on a presque toujours apprécié les lieux où on était hébergé, notre expérience de la nuit dernière était plutôt négative. Une sorte de rapport qualité-offre-prix manque d'amabilité qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Ça peut arriver. Alors on se formalise pas trop. On profite de la journée et du beau temps qui s'annonce. Ça change d'hier quand même. Allez, maintenant, direction Guillestre, où on a réservé une terrasse pour déjeuner. Je voudrais aussi en profiter pour remercier toute l'équipe du site internet Motofree. Tu vas retrouver leur lien en description. Si tu connais pas et que tu veux faire la RGA, en moto, ou pas d'ailleurs, n'hésite surtout pas à y faire un tour. Roadbook, itinéraire, carte, tout y est. Le site nous propose de faire aussi un aller-retour à Seilhac. Paraît que la route pour y aller y est géniale. Alors on n'hésite pas et on part y faire un tour. C'est vrai que la route est très belle et on voit qu'on commence tout doucement à changer de paysage. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Oui et non. Si t'as le temps, fais-y un tour. T'as de beaux virages, on va pas se mentir. Si t'es à la bourre, tu peux passer ton chemin. Tu trouveras d'autres routes similaires. C'est cassé, hein. T'as fait quoi, gros? Je suis pas gros. Et c'est Robert qui a frotté mon pneu. C'est cassé. La belle moto, ouais. Elle est moins belle là. Monstro Casso, hein. Si vous remarquez ce véhicule, avec de l'huile à l'intérieur du moteur, aucune fuite. Là, si vous remarquez... Mais il y a un peu cassé. Ouais. Oui, mais... Et il y a un truc bien dégueulasse. Ouais, c'est moche. Et en plus, ça a jamais servi. Vous remarquerez plein d'huile. On appelle ça la point. Dodge Qualité. Voilà. J'ai fait un appoint. Regarde. Et voilà. Voilà. On s'en va. Ouais, c'est un sac poubelle sur la botte de Robert. C'est la seule solution qu'il a trouvée pour éviter de recevoir trop d'huile moteur sur son pied. On va dire que ça fonctionne quelques kilomètres jusqu'à ce qu'il se déchire. Bon, on valide pas trop.
Et comme une belle journée comme celle-ci l'oblige, on a décidé de faire une pause et de se mettre à la mode locale. Lunettes de soleil et bière à la main. Je crois que c'est mes moments préférés. On parle de tout et rien. On se rappelle des routes qu'on vient de faire. Gaël raconte 2-3 conneries. Moi, bien sûr, je rigole. On parle des nouvelles routes qu'on va faire. Et bien sûr, Robert, il nous explique le nouveau truc qui déconne sur sa bécane. On a essayé de pas trop traîner et on a repris rapidement la route. Direction Risoul 1850. Avec une petite visite de cette station de ski. Il y a des phrases qu'il faut pas que je dise. Qui était absolument vide en ce début d'été. Ça nous a permis de digérer tranquillement avant de reprendre doucement mais sûrement la route pour la suite de la journée. Maintenant, direction le col de Var. Vars, il y a un S, on dit ou on dit pas le S? Oh, je sais pas. Que j'ai trouvé absolument sublime. Il y a 2 curiosités à voir. D'abord, un petit musée de la moto, qu'on n'a pas fait. Bah, on avait envie de rouler. Mais j'ai vu des photos. Il se trouve sur Saint-Paul-sur-Ubaye. UB, je sais pas non plus. Enfin, tu verras. Fais un tour sur leur site internet. Ça a vraiment l'air sympa. Il y a vraiment de belles motos. On aurait dû s'arrêter, mais comme je te dis, on avait envie de rouler. La deuxième chose à voir dans le coin, c'est l'impressionnant pont du Châtelet. Il est à 108 mètres de haut. Complètement en pierre. C'est spectaculaire quand tu le vois et impressionnant quand tu roules dessus. Voilà. Là, on arrive dans l'un des endroits qui m'a le plus marqué pendant ce voyage. Tellement trouvé ce paysage beau, juste beau. Je sais pas, ces longues rangées d'arbres, les montagnes derrière. Ça m'a fait penser au Canada. Alors, j'y ai jamais foutu les pieds, mais j'ai tout de suite pensé à ça. Et toi, tu connais peut-être le Canada, et tu dis, mais de quoi il parle? Jamais, il n'y a rien à voir. Bah, moi, j'ai pensé tout de suite au Canada. Maintenant, la journée est presque finie. Et on va vers l'endroit qu'on attend depuis ce matin. La plus haute route d'Europe. On part pour le col de la Bonnette. On a presque failli ne pas pouvoir filmer à cause des batteries, qui étaient presque à plat. Mais par chance, on en a une bonne partie. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Maintenant, je vais me taire et je vais te laisser profiter.
and again.